Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On continue donc les leçons, le renforcement des sciences de la vie et de la terre au niveau des lycées. Alors, le cours d'aujourd'hui concerne l'option de deuxième bac sciences maths. C'est l'unité 2, donc la variation et la génétique des populations. La variation et la génétique des populations. Donc cette leçon sera divisée en deux parties. L'étude quantitative de la variation, ou bien ce qu'on appelle la biométrie, al-qiyas al-ihya'i, ou bien on dit aussi l'étude biométrique de la variation. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner des termes et donc ce qu'il faut retenir de cette leçon. Et ce qu'il faut savoir, donc ce qu'il faut retenir donc, pour la préparation du baccalauréat, Inch'Allah. Donc avant que je fasse les vidéos du cours réel, donc, je vais vous donner ici ce qu'il faut retenir. Donc j'ai divisé cette vidéo en trois parties. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir? Vous devez savoir la variation d'un caractère. Comment peut-elle être? Secondo, la représentation graphique. Donc ce sont des conseils que je vais vous donner ici. Donc la représentation graphique. Alors, troisièmement, on va parler des paramètres de position. Les paramètres, quatrièmement, les paramètres de dispersion. Et enfin, on va parler, cinquièmement, la sélection dans une population. La sélection dans une population. D'accord? Donc, la variation, un caractère donc, variable. Donc, la variation d'un caractère, il peut être soit discontinu. Qu'est-ce que ça veut dire un caractère, bien une variable discontinue? La variable est nécessairement un nombre entier. 1, 2, 3, 4, 5 ou bien un nombre entier. Exemple, le nombre des élèves dans une classe, ou bien le nombre de loges des capsules dans une population de pavots, ou bien le nombre de petits pois dans une gousse de petits pois, par exemple. Exemple 3, le nombre de nouveau-nés à chaque naissance, par exemple. Ça, c'est une variable qui est dite discontinue. On parle de variable discontinue. La variable peut être continue. Qu'est-ce que ça veut dire continue? Il n'est pas forcément un nombre entier. Dans ce cas, on répartit la population en classes, des intervalles, par des intervalles égaux. Voilà. Exemple, la variation du poids des fruits d'une population, par exemple, de tomates. La variation de la taille des élèves dans une classe. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la variable continue. C'est-à-dire que la variable n'est pas forcément un nombre entier. D'accord? Donc, on va étudier dans les vidéos prochaines, Inch'Allah, donc ces deux variables, la variable discontinue, la variable continue. Alors, ce qui est de représentation graphique. Alors, la représentation graphique, donc, on placera la variable sur l'axe des abscisses. Donc, la variable sur l'axe des abscisses. Ce que vous étudiez, le caractère étudié. Et dans l'axe des ordonnées, la fréquence. Donc, la variable sur les x, la fréquence sur les ordonnées. Alors, d'une part, les diagrammes. Alors, les représentations graphiques de ces variations, ils peuvent être donc soit avec le diagramme en bâton. Le diagramme en bâton, on l'utilise dans le cas d'une série discontinue, c'est-à-dire une variable discontinue. L'histogramme, il y a aussi l'histogramme. Dans le cas, alors, le diagramme en bâton comme ça, donc vous avez la variable ici, x, discontinue, la fréquence. Donc, on utilise les bâtons. D'accord? À chaque x, son f. Donc, chaque x, son ordonnée. Donc, ça, on utilise le diagramme en bâton. L'histogramme, dans le cas d'une série continue, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de la variable qui est continue, alors
vous avez ici les intervalles, donc on va construire des histogrammes. Ici, par exemple, 1, 2, l'intervalle 2, 1, 2, l'intervalle entre 2 et 3, par exemple. C'est un exemple. 4, 5 ici, les intervalles. Voilà. Alors, le polygone de fréquence. Alors, le polygone de fréquence, il est tiré après avoir tracé, bien sûr, les diagrammes en bâton ou bien les histogrammes. Alors, pour le cas des diagrammes en bâton, on lit les sommets des bâtons donc, pour obtenir ce qu'on appelle le polygone de fréquence. Alors pour la variable qui est discontinue et dans le cas de l'histogramme, on prend bien sûr le milieu, voilà, en rouge, on prend le milieu des classes. Le milieu, la valeur moyenne, et on lit, on obtient donc un polygone de fréquence. Alors, pour la courbe de fréquence, il est obtenu par un réajustement du polygone de fréquence. Comme ça, voilà, donc vous obtenez donc par exemple une courbe qui est comme ça. Il faut réajuster donc petit à petit le polygone de fréquence pour obtenir la courbe de fréquence. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la représentation graphique de ces variables discontinues et continues. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut connaître les paramètres de position. Alors les paramètres de position, on a le mode. La valeur, c'est la valeur dominante. Bien la valeur dominante. C'est quoi le mode? C'est la valeur du caractère qui correspond à la plus grande fréquence. La plus grande fréquence. Donc c'est la valeur du caractère, voilà, étudié, donc ça sera une valeur de la variable, d'accord, qui correspond à la plus grande fréquence. D'accord? Ce qu'il faut tenir aussi, ce qu'il faut savoir, un polygone unimodal, c'est-à-dire qui présente un seul mode, ne représente pas forcément une population homogène, comme beaucoup d'élèves et d'enseignants qu'avoir. D'accord? Alors, un polygone unimodal ne représente pas forcément une population homogène. Parce qu'une population qui est, même si en apparence il est homogène, mais on peut en tirer d'autres populations. Donc il n'est pas forcément homogène. Un polygone à plusieurs modes, voilà, indique une population hétérogène. Plusieurs modes, c'est-à-dire comme ça. Présente plusieurs modes. Alors, qu'est-ce qu'il indique? Une population hétérogène. C'est-à-dire quoi, une population hétérogène? Un mélange de races ou bien un mélange de races. D'accord? Alors, ça, c'est pour le mode. D'accord? Voilà, le deuxième paramètre de position, on a ce qu'on appelle la moyenne arithmétique. La moyenne, al-mu'addal al-hisabi en arabe. Et alors, on le calcul, x bar, on l'appelle x bar, la somme des fi xi, c'est-à-dire la somme du produit de la fréquence fois la variable sur l'effectif total de la population. X bar, la moyenne, fi, la fréquence, xi, la variable, n, l'effectif total. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut savoir aussi? Après avoir donc bien sûr retenu ce que c'est que les paramètres de position, il faut savoir les paramètres de dispersion. C'est quoi les paramètres de dispersion? On a la variance V, elle est égale à la somme du produit FI, facteur de XI, moins X bar au carré, le tout au carré, la somme de tout ça, du produit de FI, XI moins X bar au carré, sur, bien sûr, l'effectif total N. D'accord? Alors, la variance, elle est d'autant plus faible que les mesures sont plus groupées. Il est d'autant plus faible, sa valeur, il est faible, il est d'autant plus faible que les mesures sont plus groupées. Le deuxième paramètre de dispersion, voilà, l'écart type. Alors, l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. D'accord? Alors, l'écart type, après l'écart type, un autre
paramètre qui est très important. Voilà. C'est ce qu'on appelle le coefficient de variation. À quoi est égal? Il est en relation avec l'écart type. L'écart type à lui seul, il est insuffisant, il faut ajouter le coefficient de variation. Il est égal à sigma sur x bar fois 100. Alors, si ce coefficient, si vous le calculez, pour un exemple, pour une variation, et vous trouvez qu'il est inférieur à 15%, alors là, on dit que la population est homogène. La population est homogène. Donc, grâce à l'écart type, on peut affirmer que 95% des individus présentent des valeurs comprises entre x bar moins 2 sigma et x bar plus 2 sigma. Alors si, bien sûr, si le polygone est symétrique, le polygone de fréquence, s'il est symétrique, alors grâce à l'écart type, on peut affirmer que 95% des individus présentent des valeurs comprises entre x bar moins 2 sigma et x bar plus 2 sigma. D'accord? Donc avec les vidéos, Inch'Allah, du cours, vous allez comprendre tout cela. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir aussi dans le traitement des exercices de la variation? Alors, on va parler un peu, je vais vous parler de la sélection dans une population. Alors, si la sélection, on a deux cas ici, si la sélection au sein d'une population P, par exemple, aboutit à une population P1 dont la distribution de fréquence présente un polygone différent de celui de P. Si vous trouvez par exemple le polygone de fréquence d'une population, il est unimodal par exemple, et vous trouvez alors une autre, vous sélectionnez les individus de la population P et vous obtiendrez les individus de la population d'une population P1 et vous trouverez que la distribution de fréquence présente un polygone différent de celui de la population d'origine. Alors on dit que cette sélection est efficace. Donc P, elle est donc hétérogène. Donc P, la population d'origine, elle est hétérogène. D'accord? Je répète, c'est la sélection au sein d'une population P aboutit à une population P1 dont la distribution de fréquence présente un polygone différent de celui du P. Cette sélection, elle est efficace. P est donc hétérogène, c'est-à-dire la population d'origine. D'accord? Alors, le deuxième cas, si la sélection aboutit à une population dont la distribution de fréquence présente la même variation pour le caractère étudié. Alors, cette sélection, elle est inefficace. Et la population d'origine, elle est homogène. Si vous étudiez une population, vous trouvez que le polygone de fréquence il est unimodal, par exemple, et vous sélectionnez les individus pour obtenir, pour le caractère étudié, vous obtenez donc une autre population, par exemple, dont la distribution est la même que la population d'origine. Donc, dans ce cas, on n'a rien fait. C'est-à-dire la sélection n'aboutit pas, il n'est pas efficace pour le caractère étudié et la population d'origine reste homogène. D'accord? Donc, ça, ce sont des notions qu'il faut retenir et bien retenir. Donc, revoir la vidéo pour maîtriser ça. Inch'Allah, dans le cours qui va suivre, on va étudier donc chaque cas, etc. avec des exemples, des calculs, etc. Donc, vous allez comprendre tout cela. Donc, abonnez-vous toujours à la chaîne SVT plus Kerbal. Vous n'aurez que de nouveau, Inch'Allah. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, ça, c'est ce qu'il faut retenir de cette leçon, c'est-à-dire l'étude biométrique de la variation. Merci à vous.